Hein? Ça va, Nicette? Ça va. Ouais, qu'est-ce que tu voulais dire, Sohaïl? Oh, j'ai envie de dire plein de choses. J'ai envie de dire plein de choses. Je sais qu'en ce moment, il est pas super bien. Il a envie de se suicider. C'est trop triste. Mais vas-y, suicide-toi, il n'y a pas de souci. Je t'apporterai des fleurs à ton enterrement. Il n'y a pas de problème. Je t'en apporterai. Tout plein, tout plein, tout plein. The power of love flower, en fait. C'est vraiment le... J'ai pas de pitié pour ce gars-là, en fait. J'en ai pas, et ça me fait très plaisir de l'entendre tomber. Parce qu'il paraît que Tu veux il qu'il crache meure, du c'est ça? sang, il crache du sang. Attends, parce qu'en novembre, il crachait du sang aussi, en fait. En novembre, il crachait du sang aussi, le gars. Hey, il crachait du sang. Sauf que moi, chez moi, il n'a jamais craché de sang. Donc, tu veux qu'il Jamais. meure, c'est ça? Un gros mytho, c'est un gros mytho. Le mec, il a sa vie comme elle est, et puis voilà, il prend ses médicaments. C'est ça là, et puis il en a rien à foutre des gens. C'est un connard. Je vais mettre un pull parce que j'ai froid. Mon pull. Oh, je veux qu'il meure en silence, bordel. Qu'il meure en silence, hein. Oh, c'est pas possible, ça. Un peu de dignité, mon gars. Mais il ne peut pas souffrir puisqu'il prend trop, il prend de la morphine H24. Donc, souffrir, il ne souffre pas, hein, physiquement. Il prend de la morphine H24, hein. À chaque fois qu'il fait des puffs dans sa putain de bouche, faut savoir qu'il s'ingurgite 30 gouttes de contramal dans la tronche. 30 gouttes, c'est énorme. Faut savoir que moi, j'ai eu un torticolis la semaine dernière. Je prenais un puff 3 fois par jour. J'étais complètement foncée, hein. Demandez aux autres, hein. Je vous jure que c'est vrai. Un puff matin, un puff midi, un puff le soir pour mon torticolis. Eh ben, j'étais complètement foncée, hein. Et lui, il en prend 5, 6 comme ça, tranquille. Le mec, il a cru que c'était du parfum. Voilà. Il bouffe du parfum. À longueur de journée, ça va bien. Ça va bien? Ah oui, ça va bien. T'as pas mal? Bah non, j'ai pas mal. Bah, c'est normal que t'as pas mal, espèce de gros taré. Hein? C'est de la morphine, le Contramal, hein. C'est pas un dérivé, hein. C'est vraiment de la morphine, hein. C'est des opiacés, hein. C'est moins fort que le Valtran. Moi, j'ai eu du Valtran, à un moment donné, c'est moins fort que le Valtran. Moi, j'ai eu les deux, donc je peux comparer. En tout cas, pour mon corps à moi, pour mon organisme à moi, je peux te dire que le Valtran, c'est beaucoup, beaucoup moins fort que le Contramal. Le Contramal, tu le mets sous ta langue, ça. Je vais vous montrer. Vous savez quoi? Je vais vous montrer. Attends, je vais te montrer. Je vais te montrer, je l'ai encore là. Parce que, ouais, je suis pas comme lui, moi. Je suis pas une droguée. J'ai mes médicaments qui sont là. Voilà. Nous avons une bouteille. C'est une pompe. Une bouteille. Regardez bien. Regardez bien. La même bouteille depuis, je ne sais plus quelle date en fait, hein. C'était il y a longtemps. Regarde. Tu vois? Tu as un peur comme ça. Et tu mets ça sous ta langue et tu l'avales direct. C'est dégueulasse, hein. Moi, personnellement, je sais pas le mettre sous ma langue, hein. Ouais, mais lui, il le prend comme ça, hein. Il fait ça, je sais pas le faire, hein. Il fait ça, tac, 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 puis il boit de l'eau. Moi, j'ai dégueulé. J'ai dégueulé, c'est dégueulasse. C'est immonde, c'est hyper amer, ça a un goût de menthe, mais hyper amer, c'est dégueulasse. Voilà, ça, c'est le contre-amal qui prend. Ma bouteille est encore remplie. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Depuis le mois de novembre, je suis pas une droguée, moi, mon gars. Oui, mais le Valtran, c'est moins fort. Moi, je te le dis, c'est moins fort. Moi, j'ai eu du Valtran aussi pour mon dos. Non, le Valtran est beaucoup moins fort. Et beaucoup moins addictif aussi. Je ne dis pas que c'est moins fort que la cocaïne, mais je dis ça simplement que moi, en tout cas, cette bouteille-là, que je vais tourner tout doucement, regardez bien, je la tourne tout doucement devant la caméra. Ça, c'est pas que ça dépend des gens, Jo. Le mec, il prend ça sous sa langue tous les jours depuis des années. C'est un junkie, c'est un putain de junkie, c'est de la morphine, ça.
C'est ça, voilà, la morphine, ça, le Valtran, c'est exact en fait, c'est ça, exactement ça. Le Valtran, de base, c'est ce qu'on indique aux gens, enfin, c'est ce qu'on indique aux junkies pour arrêter les crises les crises de drogue, en fait, hein. C'est ce qui coupe l'effet de la morphine, en général. Mais ça n'existe plus chez nous. Ça n'existe plus. Ben, moi, si, je prenais ça, j'étais complètement à l'ouest. Mais bon, voilà, il y a pas que ça, il y a le paracétamol et l'ibuprofène qui est très bien aussi au niveau antidouleur. Moi, en tout cas, ça me suffit. Mais je veux dire simplement qu'on prend ce genre de médicaments quand on est vraiment malade. Oui, mais tu prends du Contramal quand tu es vraiment malade, Joe, tu prends pas du Contramal juste pour le plaisir, pour te défoncer la gueule, faut être complètement taré pour faire ça. Il a rien, il a rien, il a rien. Alors il arrête pas de dire, alors là je vais rebondir sur ce qu'il a dit il y a quelques jours d'ici, je crache du sang, ouais, je crache du sang, ouais. Eh ben moi aussi, je crachais du sang au mois de novembre, au mois de décembre, hein, sauf que One Shot, elle n'a jamais rien vu, hein, quand t'es toussé, hein. Il a pas craché de sang, le mec, c'est un putain de mytho. Il a jamais craché de sang devant moi. Je te le promets, Jo. S'il avait vraiment été malade, je serais pas en train de me foutre de sa gueule comme ça. Il est complètement starbé, hein. C'est un putain de drogué. Oui, dans 15 jours, il va faire un cancer du poumon. Dans 2 semaines, il va faire un AVC avec une complication exceptionnelle. Arrête. C'est un putain de taré, hein, le mec n'a rien. Tu sais c'est quoi le mec? C'est un putain de paumé qui a un putain de casier judiciaire. Ses parents, ils peuvent judiciaire. Et ben, ses parents ne peuvent plus le voir en peinture. Ils le détestent en fait. Ses parents le détestent. D'ailleurs, ça se voit dans les vidéos. Ses parents, ils en ont juste plein le cul. Mais le mec continue à les harceler, à les harceler, à les harceler. Il n'arrête pas. Tu sais, mec, je vais te dire un truc. On va en parler là entre nous deux. Je pense qu'on est en live. On est en live là. Je m'en fous, je le dis, même si on est en live. Il il faut savoir que Raiden m'a contacté un jour, on était au téléphone, tout se passait bien, et puis il m'a dit: «Attends, je vais aller aux toilettes, je te laisse». Donc je suis restée avec lui, j'avais pas l'image, j'avais plus presque plus le son. Puis il est revenu, il m'a dit: «Ouais, j'ai eu du sang dans mes selles et tout, attention, je vais aller à l'hôpital, c'est trop dangereux et tout. Ah oui, je vais crever!» C'est des hémorroïdes en fait, parce que le Contramal, ça constipe de fou, hein. Donc voilà, c'est juste ça, tu as pris trop de gouttes. Faut arrêter tes gouttes, bordel. Tu as des hémorroïdes, on va pas à l'hôpital pour ça. Je vais te montrer des photos. Non, tu ne me montres pas des photos de ton caca, s'il te plaît, je t'en supplie, ne me montre pas ton caca. Je l'ai envoyé à ma mère. Ben, c'est bien, mais moi je veux pas. Moi je veux pas voir ton caca, putain de merde, je le veux pas. Je ne veux pas. Non, mais le mec voulait me montrer la photo de ses selles à un moment donné. Et il y a rien de romantique là-dedans, on est d'accord, hein? 14 centimètres. Et j'étais super déçue parce que moi, il m'avait envoyé une photo avec sa main. On aurait dit que sa main était toute petite à côté de son zob, mais la vache, en vrai, c'est pas la même, hein. Pas la même, hein. La vache! Je vais te dire un truc, hein. Moi, mes expériences sexuelles, tu peux demander à Camille, je lui raconte direct le lendemain. Et là, il y a pas eu de message. Mais Juan, pourquoi tu m'as rien raconté? Ben, parce qu'il y a rien à raconter, en fait. Non, mais moi, c'est de notoriété publique. Mais je l'ai déjà eu, la photo de ta bite. Non, mais moi, c'est de notoriété publique. Je suis une cochonne. Tout le monde le sait, je suis une cochonne. Eh ben, j'ai été super déçue. Vraiment, triste mine, hein. Triste mine. Triste mine. Ah la vache, je suis dégoûtée, je suis triste. J'ai été triste. La même taille. La même taille, il y a rien d'extraordinaire. C'est 14 15 centimètres, tout le monde. Comme tous les hommes.
Ah bah, j'ai pas vu, je regarderai ça tout à l'heure, mais là, pour le coup, moi, de ce que je me souviens, elle était pas, mais celle de Raiden, elle avait l'air énorme sur les photos, tu vois? Le mec, il m'avait vendu du rêve et quand c'est arrivé, triste mine, hein, vraiment triste mine. Mais c'est à cause de mon lit. Mon lit était trop mou. Le matelas était trop mou, en fait. Mon lit était trop mou, donc il a pas subordé. Puis après, ça a été mes odeurs corporelles. J'ai des mouches à côté de moi, j'ai une nuée de mouches à côté de moi, c'est mes copines. On va former un boys band avec, hein, boys band parce que moi j'ai des putains de couilles. On va former un boys band. On va Ça y est, ça y est, il va m'envoyer la photo de sa bite, hein. Attends, je vais regarder, hein. Attends, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche. Oui. Mais tu es pas obligé de montrer ta bite non plus en live, Joanno. On va le faire maintenant, mais bien sûr, tant qu'à faire, au moins ça sera passé, ça passe crème, ça passe crème. La vache, aidez-moi les gens. Si, mais j'ai pas besoin, je l'ai déjà vu ta bite, Jo. Et en plus, quand j'étais faire la vaisselle chez toi, quand tu te souviens quand j'étais faire la vaisselle chez toi, tu me l'as montré ta bite, tu étais en train de te branler. Bah, parce que, ne fais pas, genre, je vais te montrer la photo, je l'ai vue en vrai ta bite, je l'ai vue. Ouais, parce que oui, vous ne savez pas, mais j'ai été chez Joarno 4 fois. 4 fois, hein, j'étais chez toi 4 fois et tout le monde pense que Joarno et c'est un puant, c'est non, Joarno, c'est pas du tout ce que vous pensez et ça me fait bien rire parce que le gars, c'est le troll de l'enfer et moi ça hein? Non, mais c'est vrai ce que je dis, Jo. Tout le monde te prend pour un débile. Non, mais j'ai rien à lui dire, je suis plus avec, hein, moi. Ah non, j'ai rien dit du tout et ça va pas ou quoi? Eh, tu m'as pris pour une conne ou quoi? Et je suis pas une soumise, hein. Non, je lui ai pas dit non, il a toujours été jaloux de toi, mais sans savoir que je t'avais vu en vrai, non, jamais. C'est pour ça quand il m'a dit, «Ouais, Jo Arnaud, il pue avec ses pieds, machin, tu te rends pas compte, tu vas avoir mal au cœur». Oui, 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 oui. C'était de la manipulation, je savais très bien comment tu étais puisque je t'avais vu. Non, mais je l'ai fait croire, mais tu vois, le gars est tellement con qu'il m'a cru, il a même pas vu que je mentais. C'est fou, hein. Ils te sont abîmés tes pieds, mais de là à dire que ça sent la charogne, le cadavre, non, ça sent pas, ça sent pas. Mais oui, mais non, mais voilà, moi je j'ai pas senti d'odeur, voilà, ça fait mal au cœur de te voir comme ça et tu veux pas te soigner, c'est ton problème, c'est toi, c'est ta décision à toi, tu grand, tu fais ce que tu veux. Mais de là à dire ce qu'il a dit dans ses vidéos, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mmh. Mais je te comprends, hein, mon chéri. Et Diana, un gros bisou à Diana si elle nous regarde, la merveilleuse, hein? Ben, je lui fais un gros bisou à la Diana parce que je l'aime bien, moi, cette femme-là, je l'aime bien. Je sais qu'il y a pas beaucoup de personnes qui l'aiment bien, mais moi, je l'aime bien. J'aime bien les gens comme ça. Ah ben, si elle est gentille avec toi, c'est le principal, à mes yeux en tout cas, c'est le principal. Donc, on revient sur Ézéchiel avec ses chiens qui sont dans le noir, avec ses chiens qui sont dans le noir tout le temps, avec ses 20 crottes dans le garage et tout, hein. Non, mais j'ai ramassé hier, hein. Ah ouais, c'est ici. Ah ouais, putain. Attendez, est-ce que je peux parler de sa maison? Non, moi, tout ce que je veux savoir, c'est que, enfin non, c'est même pas que je veux savoir, c'est que il s'est lâché pendant des heures et des heures en live. Et moi, j'ai envie de me lâcher aujourd'hui.
C'est très important le décalotage, la circoncision de l'enfer, mon gars. C'est la base. Un pénis entier pour moi, c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'il m'a vraiment envoyé sa photo, hein, les gars. Je suis choquée. Non, 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 il a pas 28 centimètres. Vraiment, il a non, 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 il a pas 28 centimètres. Ouais, vous avez la même taille plus ou moins tous les 2. Je vais pas mentir, vous avez la même taille tous les 2. Bah, tu es à 16-17 toi, hein. Mais lui, il est plus petit que ça, hein. Mais là, je vais pas te montrer la photo parce que c'est privé, mais la photo de ta bite, je te jure, tu as l'impression qu'elle est énorme sur la photo. Et moi, j'ai été super déçue quand je l'ai eu à l'intérieur de moi en vrai. J'étais super déçue, je l'ai pas senti. Je vais même te dire un truc, et je vais même dire un truc ici aux gens. J'espère qu'on m'entend. Est-ce que vous m'entendez bien dans le chat? Je vais vous laisser une putain d'info, vous êtes pas prêts. Moi, quand je fais l'amour à quelqu'un, je suis très excitée. Moi, mon voisin, c'est Chuck Norris. Il se contracte très fort. Eh bien, je l'ai éjecté. Un savon. Pouic, il est parti. Parti. Il est parti. La première fois que j'ai fait l'amour avec lui, il est parti. Ouais, mais comme je t'ai dit, tu vois, la photo là, je l'avais déjà vue, mais en vrai, elle est plus grosse que ça. Je l'ai vue en vrai, donc voilà, d'office, elle est plus grosse que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que des photos, faites attention, les filles. Je dis simplement aux filles de se méfier parce que sur les photos, ça a l'air, génial, mais non, en fait. Il faut pas penser que les gens sont bien montés, par rapport à une photo, hein. Ça se trafique une photo. Alors là, pour le coup, c'est vrai, Joarno l'a pas trafiqué. Moi, je l'ai vu en vrai sa bite. J'ai vu la bite d'Ézéchiel en vrai et moi, je peux vous dire que, ben, Joarno, il a une plus grosse bite qu'Ézéchiel. Et oui! Je l'ai pas eu en moi, hein, celle de Joarno, parce que Joarno, c'est mon ami. C'est mon ami, il y aura jamais rien. Mais quand même, moi, j'ai été super déçue d'Ézéchiel, super déçue. Le mec, il arrivait, comme un mec, c'était un acteur porno, je pensais prendre cher et tout et pas du tout, en fait. Putain de fragile de merde! La vache, je me suis fait chier! Je me suis fait chier, mais de fou! Les femmes, elles s'en plaignent pas, hein, one shot! Si j'ai envie de dire la vérité, je te casse en 2 secondes, quoi, en fait. C'est juste, tu un tout petit kiki qui bande mou. Non! 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 Seigneur! La vache, c'est méchant ce que je dis là, mais c'est vrai. C'est vrai, ça me fait du bien, ça me fait du bien. Je suis en train de sortir tout ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines et demie parce que ouais, le gars, il me harcèle depuis 6 mois, voilà. Tout le monde pensait que moi et Ézéchiel, on avait une grande histoire d'amour, mais non, mon gars! Ça a duré 3 semaines et demie, 3 semaines et demie et le gars m'a harcelé pendant des semaines et des semaines et il pensait sincèrement que j'allais fermer ma gueule. Pas du tout, pas du tout. Je me souviens de tout. Ouais, je faisais la vaisselle à ce moment-là, souviens-toi. Le mec, il est excité parce qu'une meuf, elle vient chez lui et il fait la vaisselle. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça prouve que tu as de la considération pour la femme. Le mec, il voit une femme faire la vaisselle, le mec, il bande. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien parce que, bah, Ézéchiel, tu peux te mettre à poil devant lui, tu peux lui faire un jeu, Diable en 4, tu peux lui faire un striptease, tout ce que tu veux. Le mec ne bandera pas. À cause de ton médicament pour les cœurs, le Coversil de l'enfer, mon gars. Moi, j'ai un beau petit cul, hein. Tu vu ça, mon petit cul? En vrai, il est beau, hein. Eh oui. Ah, j'ai un beau petit cul, je le sais. Ouais, j'ai grossi, hein, j'ai grossi, hein, mais mon cul, il est beau, mon cul. J'adore mon cul. Ah, c'est vrai, il est beau, mon petit cul. J'ai un tout petit cul. Li, 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 li. La Clarisse. Ouais, j'ai pas de poils. J'aime pas ça. Je l'ai dit, j'aime pas, hein, j'aime pas, j'aime pas.
Mais non, mais toi, tu es mon ami, Jo. On s'était dit dès le départ, tu es mon ami. Bon, il y aura rien. Ézéchiel, c'est une erreur de parcours. Il se passe un truc sur Liège, les gars, vous êtes pas prêts, hein. Sur Liège, hein, c'est vrai, hein, Jo? Il y a un truc dans Liège, hein, c'est et les gens sont pas prêts, hein. Mais Jo Arnaud, tout ce que je veux dire, c'est que Jo Arnaud, il fait l'imbécile, il fait le connard et tout le bordel. C'est vrai, on dirait le mec, il est bête à manger du foin. Mais parlez avec lui en privé, s'il est sérieux, vous allez voir, il est pas si bête que ça et bien au contraire, il est très intelligent. C'est très marrant de voir qu'il vous troll depuis des années et que vous ne l'avez pas. C'est très drôle, c'est très drôle. Moi, je kiffe. C'est pour ça que j'aime bien Jo Arnaud, c'est pour ça que Jo Arnaud, c'est mon ami. Le diable est dans la comment on dit? Le diable est dans la bergerie, c'est ça, hein? C'est lui le diable, c'est même pas moi, c'est lui, hein. Mais non, moi je suis une sorcière, je suis une gentille sorcière, tu vu? Mais toi, tu es le diable, toi. Tu le diable. Oh si, tu le diable. Si, tu le diable. Oh, voulu, tu le diable. Les gens, ils pensent tous que tu es un putain de cotorep. Je viendrai encore faire la vaisselle. Je viendrai la semaine prochaine faire la vaisselle. Ça va? Je te promets ça. Ouais, je suis excitante, hein, quand je fais la vaisselle avec toute la mousse. Dans mon bain de mousse, j'ai la peau douce. Eh oui, j'ai la peau douce. Dans mon bain de mousse. Eh oui. La mousse de la vaisselle, c'est très excitant. Tu branles 5 à 6 fois par jour, Jo Arnaud, tu peux le dire, hein. Comme moi. Ouais, moi, je me branle aussi, hein, j'ai une bite. J'ai une bite, eh oui, on va tout vous dire ce soir. Je suis un mec, je m'appelais Simon et j'ai un putain de pénis, mais je bande, quand je bande, je bande, je bande. Je suis pas comme Ézéchiel, hein. Moi, quand je bande, hein. Je n'arrête pas de me branler. Et tu le sais, je t'ai montré. On est méchant, hein. Putain, on est méchant. C'est bon d'être méchant. Ça fait du bien, hein. C'est vrai en plus. Et ça, par contre, c'est vrai, hein. C'est véridique, hein. No fake, hein. C'est no fake et il l'a pas fait qu'une fois, hein, il s'est branlé plusieurs fois devant moi, hein. Oui! Et oui, la branlette de l'enfer, mon gars! Tu pas prêt, ils étaient pas prêts, les gens. Non, mais tu m'as dit que je pouvais le dire. Je suis venue plusieurs fois chez toi et à chaque fois, ben, il y a eu ça, quoi, enfin, oui. Parce que, tu vois, la vaisselle, ça se fait pas, 1 fois par mois, ça se fait tous les jours. Donc fatalement, je suis venue plusieurs fois chez Joarno faire sa vaisselle. Et oui! Et Michael, bonjour à Michael, gros bisous. Mouah, 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 mouah. À la semaine prochaine, Mick. Ouais, voilà. Mais ça, les gens, ils savent pas, hein. Ah, maintenant, ils vont le savoir. Et oui, ça va se savoir, mon gars. Bah, je sais pas de toute façon, tu sais quoi? Tu t'en caches pas, hein, tu le dis aussi aux gens, hein. Toi, au moins, tu bandes, c'est exactement ça, quoi. Lui, au moins, il bande, moi, je peux vous le confirmer, hein. Il bande, ouais. Et ouais. Et alors, j'ai jamais touché à son zizi, mais moi, je peux vous le dire, son zizi, il est bien droit, hein, le machin, quand il bande. Et oui, c'est pas comme l'autre, là, qui bande mou. Oui, une bête ploie. Une bête ploie. Eh, il était temps qu'on fasse ce live, il était temps qu'on le dise aux gens, hein. C'était obligé. Non, c'est pas ça qu'il y a, je te l'ai expliqué, j'ai senti un truc. La sorcière de Blair Witch, c'est moi. Je l'ai senti.
Ils sont dans la merde, hein, point. L'autre, il a envie de se suicider, Malibu, il a plein de plaintes sur la gueule, il sait plus s'en sortir. Il a prévenu, Marcel, Jacques et Pierre et Paul pour dire: «Voilà, arrêtez, retirez toutes vos vidéos pour montrer qu'on ne les harcèle pas, c'est trop tard mon gars». Ils ont tout et la police de l'enfer mon gars, la gendarmerie de l'enfer mon gars. Ah ça va mon gars, oui! One Shot, Topic, et cetera, Camille, Candy, et cetera. Des gens bien, des putains de gens bien, des putains de gens bien. Merci à elle et Fangoriane aussi. Merci à elle et merci à Lali. Merci à tous ces gens qui n'ont pas arrêté de se faire salir. Petit quart d'heure mémorise pour ces gens qu'on ne cite pas assez. Parce que One Shot, elle est tout le temps en train de monter, elle fait la conne et tout, mais on ne parle pas de Candy, on ne parle pas de Camille, on ne parle pas de Lali, on ne parle pas de Fangoriane, on ne parle pas de Topic. C'est des gens bien, hein. C'est vraiment des gens bien. C'est des gens vraiment bien. Tu le sais, hein, Jean Arnaud, tu les as vus en privé aussi. Tu sais que c'est des gens bien. Ces gens-là se sont fait salir, ils se sont fait harceler pour rien. Il était grand temps que la situation se retourne et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. J'ai joui 42 fois hier. 42 fois, mon gars. Ah ouais, j'en peux plus, Jo, j'en peux plus. Ah ouais, 42 fois. Je suis sortie de mon corps plusieurs fois, je te le dis, hein. La vache, il était grand temps. Je sais, j'étais là. Oh putain, Jo! Et je me tape des barres avec toi, tu t'imagines même pas. Je me tape des putains de barres. Moi, une sorcière? Moi, mon Fixodent? Pas un seul mot ne m'a paru Ricard, pas un seul mot. La guerre! Eh oui, toujours se méfier de l'eau qui dort. J'ai envie de faire un petit coucou à Jimmy le Sicilien que je ne connais pas, mais j'ai envie de lui faire un petit coucou. Un petit coucou à Jimmy le Sicilien, je sais pas si tu es en guerre avec Giordano ou quoi, mais je te fais un petit coucou. Et je te dis merci à toi, d'avoir, cambriolé Raiden. Ah parce qu'apparemment tu l'as cambriolé, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, voilà. Pou 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 pou. Non, mais c'est ce qu'il m'a dit l'autre, hein. Il m'a dit: «Ouais, Jimmy, sicilien, il m'a cambriolé, hein. Il m'a cambriolé, hein. Il m'a piqué mon flingue, il m'a piqué mes outils, il m'a tout piqué, hein, dis donc. Et il m'a piqué mes ciels». Bah, tu vois? Bah, c'est le flingue à Ézéchiel. Il lui a volé le 25 décembre 2023. La vache, qu'il est méchant! Ouh, il est vilain! Il a volé le flingue d'Ézéchiel le 24 décembre, enfin le 25 là, mais le 26, Ézéchiel se menaçait avec un flingue, voilà. Mais c'était pas le même flingue, c'était un deuxième. Et il voulait encore se suicider. Ouais, faut pas avoir peur, ça va aller, ça va aller. La communauté, je rassure la communauté d'Ézéchiel, je la rassure. Il voulait déjà se foutre en l'air le 26 décembre. Non, c'est un CZ, c'est un style CZ. J'ai bien vu le flingue. Je me connais en armes, hein, c'est un CZ. En tout cas, c'est un style CZ, hein. Si c'est pas un CZ, c'en est un qui ressemble, hein, c'est un CZ. Pour moi, c'est ça. Ah oui, je m'y connais en flingue, tu vu? Oh, oh, putain! One Shot, elle a reconnu le flingue à travers l'écran, bordel de merde! Eh oui! Non, 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 le Beretta, c'est pas ça. Le Beretta est beaucoup plus gros, beaucoup plus long. Je l'ai vu dans ses mains, c'était un CZ. C'était un putain de CZ qu'il avait dans ses mains. Moi, je suis sûre de moi. C'était un CZ ou un Glock, ça ne pouvait pas être autre chose. D'ailleurs, la police m'a dit: «Mais comment vous pouvez reconnaître l'arme?» Ben mon gars, moi je suis fan des armes, j'ai mon permis,
J'ai, ma licence que je dois faire renouveler d'ailleurs, je pense que je vais le faire, hein, parce que ça me manque, ça me manque. En plus, moi, j'ai le stand de tir à 200 mètres de la maison, même pas 200 mètres. J'ai fait une vidéo avec le chien, je suis juste à côté, en fait. Mon rêve, c'est d'avoir le Colt 1911, mais tu as vu le prix de l'arme? Tu as vu le prix? Le Colt 1911, mon gars, l'arme, c'est mon arme fétiche, ça. Moi, j'adore cette arme-là, c'est trop belle. Ah, j'adore cette arme, j'adore. Mais c'est trop cher, c'est trop cher. On est à passer 2 000 € pour une arme comme ça, je sais pas si je vais les mettre, hein. Ah, le Colt 1211 que je veux avec la crosse en bois, elle est à plus de 2 000 €, hein. Sans compter les taxes que tu payes tous les ans, hein. C'est beau, hein, comme arme, c'est une magnifique arme, hein, c'est magnifique. Ah bah oui, ça aussi, tu vois, Jo Arnaud, tu as eu des armes, toi? Déclarées, non déclarées? Moi, j'ai jamais eu d'armes non déclarées. Mais tu sais très bien que tous les ans, en Belgique, on doit payer une taxe pour son arme. Bah, tu le sais, tous les ans, quand tu as une arme, tu payes une taxe. Ah ben voilà, ben moi je te le dis, tous les ans, tu as une taxe. Comment il paye les taxes de ces armes alors qu'il est même pas capable de payer 400 € pour du mazout? Moi, il faudrait qu'on m'explique, hein, ça. C'est ce que je demande, hein, je me pose énormément de questions. Je me pose beaucoup de questions, moi, depuis que j'étais avec Ézéchiel. Je me pose énormément de questions. Comment, en gagnant 600 € par mois au CPS, tu peux te payer 16 armes par an, en sachant que tous les ans, il faut payer une taxe? Ah, pourtant, il a montré des documents. Il a montré des documents en disant: «Voilà, j'ai des armes, voilà, regarde, 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 Momo! Regarde, Momo! Regarde, j'ai des armes, hein!» «Oui, oui, tu as des armes, hein, gamin, et tu les payes comment les taxes, hein? Tu as pas de sous?» «Ben non, tu as pas de sous, donc tu les payes comment?» Je suis très en colère aujourd'hui. Vraiment, je pense que ça s'entend, hein. Ses parents lui ont prêté de l'argent puisqu'il a une reconnaissance de dette. Non, parce que c'était pour une voiture à l'époque. Il me l'a dit. Il m'a dit: «Ah, mes parents, on leur a volé, la reconnaissance de dette, c'est mon cousin ou c'est Jimmy ou c'est machin». Oui, Jimmy, le Sicilien, c'est un putain de voleur, hein, je le répéterai pas assez. C'est ce qu'il m'a dit. Bah, c'est ce qu'il m'a dit à l'époque. Il m'a dit: «Ouais, c'est un putain de voleur, machin et mon cousin aussi et cetera, blablabla, je suis un mytho, point barre et cetera, machin». C'est pas la version que j'ai eue. Je te jure que c'est pas la version que j'ai eue. C'est pas la version que j'ai eue. D'ailleurs, je vais même vous dire un truc. Hey! Putain de merde! Je peux vous le montrer ça en screen. Le mec attends, Jo Arnaud, attends. Je vais te montrer un truc pour te dire comment le mec il fraude à l'assurance. Son chien, il a mordu quelqu'un, il y a quelques mois d'ici. Et il m'a dit: «J'ai pas de photo de mon chien dans mon GSM». Le mec adore ses animaux, mais il a pas de photo de son chien. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Je lui ai envoyé une photo de mon chien à moi, bordel, de mon malinois à moi, bordel, pour qu'il le joigne, au dossier de l'assurance. Et j'ai encore le screen! Eh oui! Tout est mensonge chez lui, pas chez moi. Et ça, je l'avais pas dit sur internet avant. Et non! Ça sort seulement maintenant. Pourquoi? Parce que le gars veut se suicider. Et je le redis, tu as intérêt à ne pas te louper. Suicide-toi correctement en silence. J'ai tout gardé, hein. J'ai tout gardé, j'ai rien montré sur internet. Les gens disent: «Ouais, elle a partagé du privé». Tu ne sais rien, vous ne savez rien. J'ai tout gardé moi. Même la photo de son chien pour l'assurance, il l'avait pas. Il l'avait pas. Il avait pas de photo de son chien. Moi, je l'ai. J'ai gardé le screen au moment où je lui ai envoyé la photo. J'ai tout gardé, putain, j'ai tout gardé. Merci maman Fanto. Je pense à Fantomette parce que Fantomette, elle était comme elle était, elle aimait pas le privé.
Mais moi, je peux te le dire, Fantomette serait là maintenant, le mec, il serait déglingué sur place et elle m'aurait cautionné du début à la fin. Et je sais qu'elle aurait cautionné Camille du début à la fin et je sais qu'elle aurait cautionné Candy du début à la fin. En sachant tout, elle aurait tout cautionné et elle me manque beaucoup. Elle me manque énormément, Fantomette. Mais il aurait peut-être jamais osé faire ça si Fantomette avait encore été là. Jamais. Je suis désolée de parler d'elle, hein, mais je sais qu'elle, elle aurait pas kiffé ce qui se passe maintenant. Elle aurait pas kiffé. Elle aurait pas kiffé. Elle aurait pas kiffé, je vous le dis, hein, elle aurait pas kiffé. Non mais Fantomette, c'était pas une sphère de merde, hein, c'était quelqu'un de bien, tu sais, Fantomette, faut pas croire, hein. Les gens la dépeint les gens, ils arrêtent pas de la dépeindre en disant: «Ouais, elle parle de trucs, c'est quelqu'un de pertinent, hein, c'est quelqu'un d'hyper pertinent, d'hyper intelligent, d'hyper discrète en plus, d'hyper discrète. Tu imagines même pas. Elle était propre, mais elle était putain de propre. C'était la plus propre d'entre nous. Maintenant, tu aurais jamais dû t'en mêler, une fois que tu mets le pied dedans, c'est terminé. Mais moi, en tout cas, tout ce que je sais, c'est que si elle avait été là, elle aurait tout montré et moi, je l'aurais cru, en fait, parce que tu vois, il y a des gens qui m'ont tu sais, quand j'étais avec Ezequiel, il y a plein de gens qui m'ont montré des trucs, mais moi, je les croyais pas, en fait. Je les croyais pas. Même Camille, je l'ai pas cru. Par contre, si Fantomette avait été là, qu'elle m'aurait montré les mêmes choses, mais moi, je l'aurais cru, en fait. C'est à ce point-là. C'est ce que je dis. Il manque une personne il manque une personne. Il me manque une personne. Il me manque une personne. Vraiment, c'est pas des blagues. Je le dis et elle me manque. Et foutez-vous de ma gueule si vous voulez, mais c'est non, ça ne serait pas arrivé. Tout ça, je ne me serais jamais mise avec Ezekiel si elle avait été là. Jamais. J'en suis sûre et certaine. À 100%, je mets ma main à couper. Jamais je me serais mise avec Ezekiel. Parce que elle, contrairement aux autres, je l'aurais cru. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Fantomètre. Alors quand je l'entends dire ouais, je t'appelle pas Star Keket, tu vas bien fermer ta gueule parce que Star Keket, c'est quelqu'un qui m'est cher, qui a donné ce nom-là. Donc tu fermes bien ta gueule, Ézéchiel. Ah, t'as pas entendu ça dans son dernier live? Ouais, moi je t'appelle pas Star Keket, moi j'ai une personnalité, je t'appelle pas. Il a dit exactement, je ne t'appelle pas Star Keket comme les autres. Il a dit ça, hein, dans son dernier live, Ézéchiel. Enfin, le dernier que j'ai écouté, hein. Tout ça me fait ça. C'est pour ça, je vais pas te mentir, hein, c'est par rapport à cette vidéo-là que j'ai fait une vidéo le lendemain pour me foutre de sa gueule. C'est parce que j'ai entendu la phrase ouais, tu n'as pas de personnalité, négatif inconnu, tu n'as pas de personnalité. C'est comme si moi je t'appelais Star Keket comme les autres. Mais les non mais moi j'avais arrêté tout ça, j'avais arrêté. J'étais dans mon petit truc et tout, je chantais mes chansons et tout. Mais quand j'ai entendu l'autre fils de pute, de Tanguy, de merde, version Parkside, dire: «Oui, négatif inconnu, tu n'as aucune personnalité. C'est comme si moi maintenant je t'appelais Star Keket comme les autres». C'est qui les autres? Star Keket. Qui c'est qui appelait, négatif inconnu Star Keket? C'est pas les autres, hein. Eh non, c'est pas les autres. Il y a peut-être personne qui l'a relevé, moi je l'ai relevé. Je lui en veux à mort, je vais le poutrer. Je vais le tuer! Il faut qu'il meure. Il doit mourir. C'est comme ça. Il va mourir et en silence.
s'il vous plaît. Il se rend malade, c'est un hypocondriaque qui a des hémorroïdes parce qu'il prend trop de médicaments et c'est pour ça qu'il crache du sang. Hi! Le jour le jour où il sera malade comme moi j'ai été malade, où tu te lèves le matin, tu as un goût de terre dans la bouche, tu as un goût de terre parce que tu as des médicaments dans la gueule et tu es obligé, pour te soigner, tu es obligé donc voilà, des médicaments, des infusions et tout ça. Non mais voilà, tu sais aussi ce que c'est, hein, que d'être malade donc voilà et moi quand je vois ce gars-là, hein, dire: «Oui, j'ai une tumeur au poumon, ouais, d'ailleurs depuis ce jour-là, je crache du sang, ouais, je crache du sang, ouais, je crache du sang, attention regarde mes chiens, hein, je crache du sang, ouais. Regarde, ils sont là, ils te le diront aussi, hein. Tu un putain de mytho! Je vais te péter ta gueule, espèce de gros connard de merde! Rêve en silence! Je ne t'aime pas, je ne t'aimerai jamais. Je ne t'aimerai jamais. Je t'ai aimé, c'est même pas de l'amour que j'ai eu pour lui, c'est de l'emprise. Il a eu de l'emprise sur moi. Mais je peux le tuer maintenant, je te le dis franchement. Je te l'ai dit d'ailleurs dans ta vidéo. Pourquoi tu l'as pas tiré une balle dans la tête? Fallait tirer, bordel de merde. Il fallait tirer. Ce gars-là ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Il sert à rien et tu sais qu'il sait même pas baiser. Il sait même pas baiser, il sert à rien. Le gars ne sert à rien. Il emmerde ses parents, il emmerde sa famille, il a pas d'amis et les amis qu'il a eus, il les a dénoncés, les 5 pédophiles de merde là. Quand il a cramé quelqu'un, eh oui, il a cramé quelqu'un, tu les as dénoncés. C'est une putain de balance, il sert à rien, il sert à rien. Tu un putain de gros dégueulasse, tu dois le tuer, point. Jo, imaginons, demain tu crames un pédophile, vous êtes à 5. Est-ce que tu balances tes amis? Est-ce que tu les balances? Jamais, hein, tu balances pas tes potes. Moi, je te le dis, hein, si un jour, j'ai mon fils ou Camille ou Candy qui fait un crime et qu'elle me le confie, je te le dis, hein, je le dirai jamais sur internet: «Le mec, il me balance ça au calme, comme quoi, ils étaient 5, ils ont cramé un mec». Tranquille. Mais c'est vrai ce qui s'est passé, mais voilà. Mais est-ce que tu balancerais tes amis, toi? Il y a personne qui balance ses amis. Celui qui balance ses amis, c'est un putain d'enculé. Et l'autre, il me balance ça au calme. Oui, on était 5, on l'a cramé, on l'a frappé et contre le béton, il y avait du sang partout et on pensait qu'il était mort et quand on a mis le feu, il s'est réveillé tellement il avait mal et il a crié, il a dit: «Pardon», machin. Est-ce que tu penses sincèrement que ouais, je sais pas, moi, je sais pas. Moi, en tout cas, hein, je peux te dire un truc, hein. Si j'ai des amis dans ma vie et j'en ai, j'insiste à un truc pareil, jamais, mais quand je dis jamais, jamais je balance mes amis. Jamais. Tu dois garder ça pour toi, tu fermes ta putain de gueule et puis c'est mort, quoi. C'est tout. Et l'autre, il me balance ça tranquille et il me le répète encore quelques semaines après. Et Et après, on se demande pourquoi j'étais aux flics. Le mec, c'est une putain de balance, tu peux pas avoir confiance en lui. Il a cramé un mec, il balance tout le monde. Et il dit que c'est pas lui. Ah non, c'est pas lui. Pas moi, c'est mon pote qui l'a cramé parce que son fils a été abusé et tout. Alors du coup, c'est mon pote qui l'a cramé. Hein. C'est pas moi qui lui l'essence. Hein. Gros fils de pute, tu balances pas tes potes. Jamais tu fais ça. Jamais tu fais ça quand t'es quelqu'un de bien. L'autre, il a balancé. Il a balancé. Et je vais te dire un truc, Jo. C'est pas de lui que j'ai peur, hein. Si mon volet, il est fermé souvent, c'est pas à cause de Raiden, hein, c'est à cause des 4 autres. Parce que je sais que les 4 autres, beh, ils ont des couilles, contrairement à lui. Donc voilà, et je sais que c'est vrai. C'est vrai, c'est très vrai. Il y a trop de détails. Il y a trop de détails et c'est pas pour rien qu'il a été arrêté et c'est pas pour rien qu'il va encore être entendu et c'est pas pour rien que soi-disant il est malade maintenant. Je crache du sang. Non, non, tu vas payer pour le crime que tu as commis, espèce de fils de pute. Ah, je suis méchante aujourd'hui, hein, je suis très méchante, hein.
Non, mais c'est vrai, je suis méchante, hein, je peux le concevoir, hein. Les gens pourraient peut-être être choqués parce qu'ils m'ont jamais entendue comme ça, mais je le pense sincèrement, hein. Je le redis encore une fois, Hayden crève, mais crève en silence, hein. Tu fais trop de bruit, en fait. Tu fais trop de bruit. Tu m'empêches de dormir. Il est malade à cause de ses médicaments, il en prend tellement trop. Il est malade, il est à moitié mort. Je te dis, il est venu à Noël à la maison, il savait même pas tenir une coupe de champagne. Il a fait tomber la coupe de champagne. Il a pas de force dans les doigts. Pour ça quand tu dis: «Oui, Malibu, je vais venir te casser la gueule, hein, oui, parlez, je vais venir te casser la gueule», mais tu lui mets une putain de mandale dans sa putain de gueule de mort, il est à terre, tu l'éclates comme tu veux, même moi qui n'ai pas beaucoup de force, je peux te l'éclate, une gifle, même pas un coup de poing, une gifle, une putain de claque, une claque, clac! Une claque dans sa putain de gueule de mort, il est à terre. Le gars tient plus debout, il tient plus debout, il est trop drogué. Vous l'avez pas vu en vrai? Moi oui. Ça me fait du bien, ça me fait putain de bien. Ce que je suis en train de faire là, ça me fait putain de bien. Je l'ai jamais fait. Ça faisait 5 mois que je faisais des petites vidéos de 3 minutes et tout, mais j'avais jamais, sorti tout ça. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Ah, ça fait du bien. Ça va se savoir mon gars! Je m'en bats les couilles. Je m'en bats les couilles. Ça passe où ça veut, je m'en fous, je m'en fous. Non, mais je m'en fous, je m'en fous, ouais. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous complètement. Mais tu sais, le gars, il voulait venir à l'enterrement de maman. Un petit tas. Même Thibaut. Tu sais que Thibaut, mon fils s'appelle Thibaut, hein. Mon fils, il lui a dit: «Maman, elle t'a dit non. Elle t'a dit non. Elle t'a donné les raisons et tout. Arrête d'insister». Il lui a dit cette phrase-là. C'est pour ça qu'il est mauvais sur Thibaut, hein. Mais moi, je suis désolée. Le gars, il a dit de la merde pendant 3 jours sur ma gueule. Puis après, il veut venir à l'enterrement de ma mère, il veut lui offrir des fleurs. Des fleurs, parce que c'est la tradition. As de La tradition, cœur, mes as couilles. de Tu m'offres pique. pas des fleurs, en fait, tu me mets des Bonjour, fleurs sur la ici tombe de ma mère, je veux l'Allegro pas. avec un Je grand veux pas. L. Je ne veux pas. Alors, tu peux, Tu peux je peux pas, passer la non, tu peux pas. sauter? C'est impossible, c'est un manque de Tu sais qui respect. a fait sauter, Si hein? tu fais ça, c'est un putain de manque de Sophia. respect. Et Et qui c'est a là fait que je te d'autre? dis, moi je te comprends, Jo, parce Eh que ouais. il a fait le Bon, on va gentil pas quand il est dire venu oh, chez toi, c'est bien, puisque tu vas pour être sur un montrer aux grand. gens que c'était quelqu'un de gentil. Donc, ta Et chaîne à c'est une sauter, tu putain peux de venir. saloperie, ce gars-là. C'est Mais une pour toi, putain de t'as le saloperie, comment, mais chérie? il va Sur montrer au TikTok. monde entier que c'est Pourquoi tu une bonne pleurniches? Parce que personne, ta chaîne à en sauter, aimant on les t'a pas de animaux, prévenu de en retraite. et ouais, exactement. Pourquoi tu vas Sauf que chercher moi, les les gens? animaux, Pourquoi je tu les ai vas vus en insulter sur vrai, ton live? aucun citesse, et il a Mais beau après, tu montrer ce t'étonnes que qu'il veut ta comme chaîne saute, papier, je m'en bats les couilles bonjour. parce que moi, je sais que je ne dis pas la Tu ne vérité. fais pas. Je sais que je ne dis pas des Eh, mensonges, et je sais très bien que la ces animaux, peine du voilà. boxeur de Oh, métier. ils ont fait caca dans la Tu cour. sais Il y avait pour un qui tu caca dans la devrais faire cour un depuis combat. hier. Tu te fous de ma gueule, Raiden? Un combat très Non, mais intéressant. non, attends, c'est plus hier, hein. Alors Il y là, avait pas autant de caca hier, hein. Mais il non, devrait ah te non. battre Arrête. avec Tes chiens, Ricochen. tu les traites comme des merdes. Celui qui Tes souvent un animaux, tu mec les traites fait comme la des merdes. KO. À part le donner à bouffer, Bah, c'est tout ce que tu fais, mais tu les promènes pas, tu n'es pas, voilà. C'est un putain de fils de pute. Mais il a des animaux pour montrer aux gens que, comme il aime les animaux, c'est pas un psychopathe. Moi, je vous le dis franchement, c'est ça qu'il fait. Ah putain, ça fait du bien de le dire sur YouTube. Ça fait putain de bien. Je n'ai pas de douche pour me laver. Ben non, j'ai pas de douche pour me laver, hein. Je crois que j'ai pris en photo plusieurs fois ma douche, hein. Ma douche de l'enfer, mon gars. Me lave pas, il y a pas moyen de se laver chez elle, machin. OK. Donc mon fils, il va à l'école, sans se laver, et tout passe crème, hein. Et tout le monde le croit, hein, ce gars-là. Tout le monde, hein. Le mec, il prend du contre-mal sous la langue, toutes les 30 minutes, mais c'est pas grave, c'est lui qu'on croit, hein, c'est pas moi. Et je dis merci à Négatif Inconnu, que je n'aime pas. Cela dit en passant, je l'aime pas. Mais il a su capturer,
quelque chose d'important. Il a su le capturer. Pas négatif, il a capturé le moment où Malibu avait tout vu de moi, hein. J'avais tout montré à Malibu, hein. Quand je dis: «J'ai tout montré à Malibu et c'est pour ça que je lui en veux», les gens me disent: «Ouais, elle est folle, machin». Non, non, je lui ai tout montré et dans la vidéo de négatif, il le dit: «J'ai tout vu, Raiden, j'ai tout vu. Tu es un putain de connard». Il lui dit aussi, hein et maintenant c'est cul et chemise et ça, c'est beau, très beau. Je je trouve ça très beau, très, très beau. Il a il a bien capturé le bon moment et le bon instant. Il a bien, bien, bien fait ça. Il a bien fait ça. C'est tout, j'arrête. J'arrête parce que Thibaut va de rentrer, il est 4h10, il va rentrer dans une demi-heure, mon fils, donc je vais devoir te laisser. Sa sœur, il a en fait, si tu veux, il m'avait expliqué que alors sa sœur, sa petite sœur, il m'avait dit quand il voulait me présenter à ses parents, hein et moi, voilà, je me présente à ses parents, très vite, hein, très vite, hein. C'est un peu trop tôt pour moi, mais bon, voilà, je ça a été très vite, hein, la relation entre moi et lui, hein, ça a été très, très vite, trop vite et il m'a dit bon, déjà avec le prénom Laurent, il m'avait dit le truc que je t'avais expliqué tout à l'heure, mais il m'a dit: «Avant de te présenter mes parents, j'aimerais bien te dire quelque chose par rapport à ma petite sœur. Elle a porté plainte contre moi pour agression sexuelle parce qu'elle voulait être émancipée pour partir au Canada». Alors moi, Arnaud, je vais te dire un truc, je me suis déjà disputée avec mon frère et ma sœur et tu vois, j'ai un frère et une sœur, mais je leur parle plus, hein. Tu le sais, c'est une autorité publique, je m'entends pas avec eux, voilà, bref. Là, avec le décès de maman, je suis obligée de leur parler, mais je m'entends pas avec eux. Mais j'ai jamais accusé mon frère de viol. Jamais, jamais, en fait. Parce que mon frère ne m'a jamais touchée. Je vois pas pourquoi je l'attaquerais là-dessus. Et moi, je pars du principe où il y a pas de fumée sans feu. C'est tout. C'est tout. Mais lui, il m'a expliqué l'histoire de sa sœur, comme quoi il avait été à l'hôpital, que les policiers l'ont malmené, tout le bordel. Enfin, tout ça, si c'est pas un menteur, il dira oui, one shot, elle dit la vérité, parce que c'est ce que je dis, c'est vrai. Et bah, il m'avait expliqué l'histoire de sa sœur et il m'a dit après: «Oui, mais après, il y a quelques années d'ici, elle a dit que c'était pas vrai». Ben montre-moi et il me l'a jamais montré, hein. Moi, je pense vraiment qu'il a violé sa sœur parce que ce gars-là a complètement un grain dans sa tête et je pense et je le pense sincèrement. Quand tout le monde me dit: «Ouais, Juan, tu te rends pas compte, le mec, c'est un mytho, il a jamais cramé personne». Si, si, elle a pas cramé quelqu'un, hein, il a assisté à la scène, c'est tout. C'est différent. Moi, je l'ai vu en vrai, hein, les gars. N'oubliez pas, hein, moi, je l'ai vu en vrai, le mec, hein. Mon métier, c'est éducatrice spécialisée. Donc, normalement, le mensonge, je le vois arriver à 1000 kilomètres. Et là, non, non, je suis désolée. Non, pour moi, c'est vrai. Et il va se faire arrêter pour ça. Et c'est pour ça qu'il arrête pas de dire en ce moment, je suis malade, je vais bientôt arrêter, je vais bientôt mourir. Non, tu vas pas mourir, tu vas te faire arrêter par la police parce que j'ai raison et tu vas aller en putain de tôle tellement t'es un putain de fils de pute. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'ai raison, je sais que j'ai raison, Jo. J'ai raison, je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu. Il me l'a dit, il redit. Bah, avec le mec qui l'a brûlé là, avec les 4 copains là, je sais pas quoi, ils étaient 5. Parce que le pire, tu sais quoi? C'est quoi le pire? Et je vais le dire maintenant et Camille pourra le confirmer. Camille m'a dit: «Putain, moi je serais toi, j'essaierais de le coincer pour le qu'il a brûlé un mec». Bah, j'ai pas de preuves. Mais fais-le, fais-le. Du coup, j'ai fait semblant de me remettre avec. C'était, le 29 ou le 20 ou 30 décembre. J'ai fait semblant que Camille était jalouse, parce qu'elle était avec Malibu et tout le bordel. J'ai vraiment fait semblant, j'ai fait semblant, j'ai fait semblant et je lui ai fait dire la même chose qu'il m'a dit et j'ai même menti, j'ai même dit: «Ah ouais, ouais, vous étiez 3». Non, on n'était pas 3, on était 5. Je savais très bien qu'ils étaient 5, mais j'ai fait semblant, même sous Xanax, je l'ai enculé, même sous Xanax, je l'ai enculé.
Même sous Xanax et whisky, parce qu'à l'époque, je te le dis, j'étais sous Xanax et whisky, je l'ai enculé. Le gars, il a pas menti, c'était vrai. C'est un putain de psychopathe. Je vais le faire crever. Mais justement, mais c'est ça que je dis. Il aime peut-être pas les adultes, mais peut-être que les enfants, il les aime bien. Ben non, c'est pas grave ce que je dis. Je dis simplement, sa sœur l'a accusé de viol. Elle est partie au Canada pour ça. Et je me dis, moi, il me baise, mais il bande mou. Alors que sur les photos qu'il m'a envoyées, il avait l'air de bander bien dur. Donc je me dis, qu'est-ce qu'il y a eu entre les photos et moi? Et c'est pas l'odeur, puisque j'ai encore les messages où il dit, ben non, c'est pas toi, tu peux pas, tu sens pas mauvais, c'est pour t'emmerder que j'ai dit ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe alors? Pourquoi tu bandes pas en fait? C'est quoi le problème? Je suis pas assez jeune, 40 ans, c'est trop vieux peut-être pour toi. Moi, c'est ce que je me dis, hein, vraiment dans ma tête, c'est ce que je me dis, hein. J'accuse personne. Non, mais j'accuse personne. Je dis simplement que moi, par rapport à mon expérience et ce que j'ai vu, ce que j'ai dans mes contacts, ce que j'ai dans mes MP, je peux tout te montrer, Jo Arnaud, je ne te mens pas. Je peux tout te montrer. Je me dis, ben, qu'est-ce qui s'est passé de cet instant-là à maintenant? Pourquoi? Et je me pose des questions. Je me pose énormément de questions. Moi, depuis le mois de janvier, je me pose énormément de questions. J'ai vu cette personne changer de visage du jour au lendemain. C'est incroyable. Je l'ai vu changer du jour au lendemain. Mais pourquoi on change de visage comme ça? On change pas de visage comme ça gratuitement. Il y a quelque chose derrière. Et je pense sincèrement que quand il dit: «Ouais, je me suis suicidé, ouais, je suis malade, dans quelques mois, je suis plus là», beh, je pense qu'en fait, il va tout simplement être incarcéré pour ces conneries. Parce que c'est vrai ce qui s'est passé. Donc les gens peuvent se foutre de ma gueule en disant: «Ouais, l'autre, elle invente». Non, j'invente rien. J'ai les audios, j'invente rien, en fait. J'invente rien, Jo. J'ai rien inventé, tout est là. J'ai Tu sais, la police de Liège, quand elle est venue à la maison, ils m'ont dit: «Est-ce qu'on peut prendre votre GSM?» J'ai dit: «Attendez, moi ma carte SIM, j'en ai besoin pour mon fils, quoi. Il m'appelle tous les jours, après l'école». «Ah mais il faudra faire 100». «Je peux prendre ma carte SIM ou pas?» Ils m'ont dit: «Non». Je suis restée, 48 heures sans carte SIM, le temps qu'ils copient le truc et après j'ai dit: «Est-ce que je peux, changer de numéro de GSM?» Ils m'ont dit: «Oui, vous pouvez reprendre une carte SIM sur le GSM». Donc je l'ai repris, mais j'ai pas menti moi, en fait, j'ai rien caché. Je suis arrivée du mercredi au matin et du mercredi après-midi, j'avais plus de GSM. Si j'avais vraiment eu quelque chose à cacher, j'aurais jamais laissé mon GSM. Jamais, jamais. J'ai rien à cacher, moi. C'est pas moi la menteuse dans l'histoire, c'est lui. Eh oui, c'est lui. C'est lui le criminel, c'est pas moi. Mais non, il va pas mourir, attends, il arrête pas de dire qu'il va mourir. Tu sais, Jo, quand il était avec moi, il a dit: «Ouais, je crache du sang, je peux pas reprendre les» attends, il m'avait dit ça. Attends, il m'a dit: «Je peux pas reprendre, j'aimerais bien retrouver du travail près de chez toi, mais je ne peux pas être prof parce que je crache du sang et cetera et la médecine du travail ne veut pas me faire prendre et cetera». Et je lui ai dit: «Tu craches du sang?» Il m'a dit: «Oui». Non, mais attends, il est venu chez moi et tout et il toussait tout plein parce que voilà, il est allergique, c'est vrai. Ça pour le coup, c'est vrai, il est allergique. Moi, j'avais des chats, il est allergique aux chats. Il est allergique aux chats, il a toussé, 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 toussé. Il n'y a jamais eu de sang sur les mouchoirs. Il y a jamais eu de sang. Il a jamais craché de sang. C'est du mytho ce qu'il dit, hein. C'est vraiment du mytho, hein. C'est pas vrai, il crache pas de sang, hein. Il crache pas de sang et la photo que j'ai partagée il y a quelques semaines d'ici où il y a du sang sur la bouche, il s'est juste fait manger le nez par son chien. C'est tout. Il crache pas de sang, il est pas malade. Il est pas malade, Ézéchiel. Non, mais je veux dire, il est pas malade. C'est du mensonge. Non mais voilà, je le dis, il est pas malade. Je t'ai raconté le truc des hémorroïdes, Jo? Il y a une fois.
C'est une saloperie, c'est une saloperie, c'est une saloperie ce gars-là. C'est une saloperie. Et après, il fait comme si de rien n'était pendant quelques semaines, quelques mois, il dit plus rien. Il dit ah tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que j'aimerais bien? Je m'inquiète pour toi. Mais ta gueule, de où tu me parles en fait? Qu'est-ce qui se passe? Non mais j'avais besoin de lâcher mon sac. C'est fou, hein? Il y en a tellement à dire là-dessus et j'ai pas encore tout dit, c'est ça le pire, hein. 1 mois et demi avec et j'ai des heures de live dans le coco. J'ai vraiment des heures et des heures de live dans le coco, hein. Bref, je vais venir faire la vaisselle chez toi jeudi. Je vais venir faire ta vaisselle jeudi. Eh oui! Hein? Gentil, Joarno, gentil. Bah oui, mais gentil, Joarno, doucement, belle main, belle main, belle main. De toute façon, la femme de ta vie, c'est Diana. Tout le monde le sait. Diana! Hein? Je suis pas jalouse, au contraire, moi j'aimerais bien vous voir mariés et si un jour vous avez un enfant ensemble, j'aimerais bien être la marraine. J'arrête de le dire. Je l'aime bien, moi. Je l'aime bien, cette femme-là, je l'aime bien. Tu m'as montré des messages d'elle, je me suis dit, ah, tu te souviens, je te dit, ah, elle me plaît, elle me plaît beaucoup. Elle me plaît très, très, très beaucoup. Comme toi et moi, je comprends. Comme toi et moi, on est amis, point. Ah, c'est mignon. Je rêve de ses bras, oui, mais je ne sais pas comment l'aimer. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Et je suis comme une île en plein océan. On dirait que mon cœur est trop grand. C'est comme ça. Moi, j'adore aussi, genre, mais comme je te l'ai dit, ami, 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 ami. Pour la vie. Forever and never again. And I want again a bit to fly. Que je te fais ta vaisselle avec du Dreft, que même c'est du PEC, et que ça va aussi bien que du Dreft, hein. Ça va. Again a bit to fly. C'est ça. Mais moi, j'ai plus de dents, donc voilà, je sais pas te dire, hein. C'est possible, on va dire ça, c'est possible. C'est une légende. Il a, oui, voilà, qu'il a, voilà. En gros, c'est ça. Le message de la vidéo, c'est
qu'il aille se faire enculer et qu'il crève, mais surtout qu'il le fasse en silence. On en a marre d'entendre sa putain de voix de mort, en fait, hein. On en a marre. Et on va pas le regretter, hein. Moi, je le regretterai pas, au contraire, hein, j'ai envie d'ouvrir le champagne, hein, la veuve Clicquot forever, hein, je te le dis, hein. Le jour où il meurt, la vache! Et alors j'aime bien les gens qui me disent: «Ouais, One Shot est encore amoureuse de lui». Pas du tout, en fait, tu as pas compris. Moi, je veux qu'il meure. Je veux qu'il meure et si je peux le voir souffrir en même temps. Donc s'il peut mourir en vidéo, en souffrant très fort, qu'il me l'envoie en privé. Ça me ferait du bien. Ah! J'adorerais le voir souffrir. Mais vraiment souffrir, hein, parce que là, il est sous contrat mal, donc il ne sent pas la douleur, mais j'aimerais vraiment, vraiment. Oh putain. Eh, je ferais bonne chère, Jo, je te jure, je te ferais bonne chère. De le voir souffrir là, et de d'agoniser et tout, tu sais? Oh putain, si je pouvais, c'est ça. Mais moi, si j'étais président de la République, je lui mettrais ses bras, ses jambes attachés à des pneus de voiture. Et je vais même te dire un truc, des pneus de voiture de Formule 1. Mais je demanderais aux voitures de Formule 1 d'aller tout doucement pour l'écarteler tout doucement pour moi le voir souffrir. Et ça me ferait du bien. Oh oui, la psychopathe de l'enfer, mon gars, c'est moi là. Mais je suis amoureuse de lui, hein. J'ai envie de le voir souffrir, mais c'est vrai, je suis amoureuse de lui, hein. Ah, mais je le dis, j'ai pas honte, hein. J'ai vraiment envie qu'il crève, hein. C'est pas des blagues. Et s'il peut souffrir, en plus de mourir, s'il peut souffrir et qu'il peut le filmer, personnellement, il ferait mon bonheur, hein. Je te le dis, hein. Il ferait mon bonheur. Oh oui. Ah, de l'écarteler tout doucement, là, tu sais, avec sa putain de gueule de mort toute carrée, là, parce qu'elle a une putain de gueule de mort, qu'elle est même pas ronde, sa tête, hein. T'as vu son crâne, il est pas rond, il est carré. Il est bizarre, son crâne, hein. Il a pas une forme normale, hein. Bah, déjà, rien que ça. Le voir s'écarteler comme ça, tu sais, les deux, la fontanelle qui revient, là, tu sais, que ça se creuse au milieu, que c'est tout mou, là, que t'as envie d'appuyer sur le cerveau pour le déglinguer. Oh putain, je ferais bonne chère de voir ça. Je le ferais. Bonne chère. Je ferais vraiment bonne chère, Jo. Je sais que c'est pas gentil de dire ça, mais la vache, je ferais bonne chère de le voir souffrir. Sans souci, sans souci, sans souci. Ouais, parce que moi, je fais régime, hein, attention, hein, je suis un athlète, hein, je suis un athlète version Wish, hein, donc attention, hein, je fais régime, hein, attention, hein. Je dois faire des posts sur AliExpress, hein, donc voilà, attention. Version Packside de chez Lidl. Hey! Non, il dit pas sans sauce, il dit pas sans sauce, Jo. Il dit juste une dose de sauce. Voilà. Une dose de sauce, pas deux. Ah non, deux c'est trop. Deux c'est trop. Deux c'est l'enfer. Lol. Lol, 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 lol. Ouais, ouais, sans sauce. Et ouais, c'est vrai, en plus, il le dit aussi sans sauce. Putain. Mais quel glandu. Mais quel glandu. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con, bordel de merde. Mais qui crève en silence, qui crève en silence, putain. Je ne peux pas le tuer parce que c'est illégal, mais je te jure, l'envie y est, hein. Dites bonjour à tout le monde. Bonjour les gens, nous sommes gentils. On crame les cadavres dans nos fours, mais vous inquiétez pas, on est gentils. C'est vraiment ça, c'est Jo. Jo, on est en train de troller, un truc de dingue, hein. T'as remarqué? Ouais. Non, je vois pas les commentaires, moi. On est en live, là? Ah putain, j'ai pas compris!
Il faut la mettre. Vas-y, on stoppe là, il faut la mettre. Les gens, ils vont kiffer sa race. Je vais la partager sur ma chaîne aussi. Et oui, les gars, ça va crever de l'enfer en silence, mon gars. Ben, je vais la mettre moi sur ma chaîne. Vas-y, on va arrêter là le vocal et tu me partages la vidéo, je la télécharge et je la mets sur ma chaîne. Et oui, et je vais marquer le titre, c'est Joe Arnaud et One Shot sur le roi des mythos. Ah, je vais te mettre d'abord, je vais mettre One Shot et Joe sur le roi des mythos. Ça va être ça le titre. C'est bien, hein, non? La dame de pique, mon gars, la dame de pique. Non, on va le poutrer, mon gars, il est pas prêt. Il est pas prêt. Ils sont pas prêts, les gens. Ils sont pas prêts. Eh, moi non plus, j'ai peur de rien. J'en ai rien à foutre, mon gars. Je l'ai dit à Camille hier, je suis arrivée à un stade où j'en ai plus rien à foutre, en fait. J'ai plus rien. Tu sais, Jo, j'ai perdu ma maman et mon papa. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'on me fasse? Rien. Rien. Je suis en filière libre, je suis l'électron libre. Ah ben oui, il va faire un live, hein, attention, hein, avec ses chiens. Avec ses chiens, faire un live, attention, attention. Ah, vas-y, envoie-moi la vidéo, je la mets sur ma chaîne. Vas-y, mon bébé, vas-y. Maintenant. Allez, go, 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 go. Let us go, oui. Ah, mais donne-moi la vidéo et je vais marquer un truc dans ma communauté, là. C'est... Oh, tu fais chier, hein. Oh, non, tu peux pas faire ça. Attends, attends. Là, la vidéo de l'enfer, mon gars. Et je vais la mettre en avant-première. Je vais la mettre en avant-première demain. Demain. C'est pas de faire une pipe à cette distance-là, Jo. Tu veux voir un sein? Attends, je vais te montrer un de mes seins. Attends. Je vais te montrer un de mes seins. Je te montre un sein, ça va? Bah, je fais une affaire, là. Hein? Regarde, regarde, regarde. Je te montre un de mes seins. Regarde, regarde, regarde. Mon sein. Il est beau, mon sein, hein? Ben, si tu le vois à la vidéo, la cam, là. Tu m'emmerdes. Eh, mets pas ça sur YouTube. Mets pas ça sur YouTube, putain. Ah, non, mais j'étais honnête, t'as vu? Tu voulais un truc, je te l'ai montré. Donc, tu coupes ça tout de suite et tu montres pas mon sein sur Internet, s'il te plaît. Merci. Merci. Ah, on est en privé ou on n'est pas en privé? Qu'est-ce qui se passe? C'est un live? Oh putain! Ben, il faudra couper ce moment-là, hein, la vache! Je t'ai montré mon sein! Un de mes seins. Ah, ok. Bah, tu le verras sur ta vidéo. Tu le verras. Tu le verras sur ta vidéo, mais moi, je vais le couper, ce machin-là, tu vois. Je vais le couper. Ben, mon sein, j'ai montré mon sein. Tu l'as pas vu, mais j'ai montré un de mes seins. Et pourtant, je suis en cam. Oh! La vache.
D'accord. Facebook, non. Non, non, sur Facebook, je peux pas, il y a ma famille dessus. Enfin, il y a le reste de ma famille. Il y a mon frère et ma sœur dessus, je peux pas. Ah! OK, je te ferai ça demain. Promis. Juré, promis, demain, vidéo de ma chatte et je me touche en même temps. Marché conclu? Je te le promets. Tu sais très bien que moi, quand je promets quelque chose, je le fais, hein. Mais là, c'est parce qu'il y a mon fils qui va arriver, je peux pas me toucher maintenant, parce que le temps que je viande, ça il sera revenu et je veux pas que Thibaut voit ça. Mais promis demain, dès que Thibaut est parti et dès que je suis réveillée, je te fais la vidéo de moi en train de me masturber. Marché conclu? Promis. L'affaire est close, l'affaire est conclue et tu sais très bien que je ne te mens pas, hein. Tu sais très bien que demain je vais te l'envoyer. Par contre, la vidéo que je t'enverrai demain, tu l'envoies à personne. D'accord. Bah, je veux bien, je veux bien, je veux bien. OK, c'est du donnant-donnant. Échange de bons procédés. Eh oui, les juifs, c'est les meilleurs, mon gars. Les juifs de l'enfer, mon gars. T'inquiète, demain je te ferai la vidéo correcte. Je vais essayer de mettre mon GSM bien pour que tu voyes bien la petite chatte. Et avec mes doigts, ça va passer crème. Non, mais je te le promets, je te l'ai promis, demain tu auras une vidéo de moi. Tu l'auras, tu l'auras, promis. Je n'ai qu'une parole, Joarno, Joarno, je n'ai qu'une parole. Je n'ai qu'une parole. Mais ça va se savoir, mon gars. Non, mais j'en ai rien à foutre, en fait. Et même si tu as envie de la partager sur internet, c'est toi qui as envie de te faire striker, c'est pas moi, ça me dérange pas, en fait. Je m'en fous. Je te dis, je te l'ai dit, je l'ai dit plein de fois. Je suis hyper à l'aise avec ma sexualité. Je vais en club échangiste et tout. Je suis hyper à l'aise avec ça. Ah ben, je m'en fous. Je m'en fous de faire le buzz. Quoi? Parce qu'il y a une femme qui aime bien le sexe, ça fait le buzz? Ah bah, c'est triste, hein, les gars. Normalement, si vous êtes un peu doués, les mecs, tout le monde aime le sexe, hein. Ah bah, tout le monde regardera, que je te dise, demain, tu l'auras en avant-première, en privé, je te le promets. Vers midi, 1 heure de l'après-midi, tu l'auras. Vraiment. C'est pas des blagues. Ah! Ah! Ah, je pense que oui, effectivement. Il y a des gens qui vont la télécharger. Elle va faire le buzz. On va faire le buzz. Bah oui, elle va faire le buzz, hein. C'est déjà, il y a One Shot, il y a Joe Arnaud, cherche pas, hein, ça rien que le cherche pas en fait, hein. Joe Arnaud, One Shot, c'est le combo gagnant en fait, hein. C'est vrai mon gars, on est des putains de stars, c'est vrai. Toi, tu es Joe Arnaud, parce que tu es Joe Arnaud, la légende avec un grand L et moi, je suis qui? C'est l'enfer mon gars! Le truc de l'enfer mon gars! C'est d'office, ça va faire un buzz. Ah si, 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 j'imagine très bien. Et c'est pour ça qu'on le fait à nous 2 mon gars. On plie les games en 3-2.
Et c'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai dit au matin, je l'ai dit au matin à Rémi, si tout le monde prend Joarno pour un gros débile. Mais Joarno, il est pas con, en fait, il est très intelligent. Vous ne l'avez jamais entendu parler comme il me parle à moi, en fait. Il fait le gogol, il fait le débile, voilà, il fait le cotorep. C'est très bien. Il joue bien son rôle. Mais je vous jure, le mec est intelligent. Et là, tu sais ce qu'il a dit, Rémi? Il a dit, je l'ai entendu parler avec toi. Effectivement, il est beaucoup plus intelligent que moi. Eh oui. Et Arnaud, il est hyper intelligent. Le mec, il calcule tout depuis le début. C'est ça qui est bien. Et moi, c'est pour ça que je t'aime bien. Maintenant, Maintenant, attention, hein, ça reste entre nous. Hein. Il n'y a personne à part moi et... Non, mais c'est vrai ce que je dis, Jo. T'es pas quelqu'un de bête. Hein. On est des putains de trolls de l'enfer. Je te jure, on se serait connus plus tôt, mon gars. On aurait plié le game, mais depuis longtemps, en fait. Quoi? Je sais, et c'est pour ça que je vais la poster. C'est pour ça qu'il faut me la donner. Donne-la moi, je la mets en direct maintenant. Je la mets en avant-première maintenant. Et tu peux la mettre en avant-première aussi sur ta chaîne, je m'en fous. Tu l'as vendue? Ah oui, écoute mon petit câlin de demain. Ouais, eh ben, je te le promets. Je te promets, demain, tu auras un petit, je me ferai un petit câlin. Je vais faire un petit câlin. Ouais, le côté juif me plaît beaucoup. Hein. Ah ouais, la circoncision, c'est la base. Hein. Pour moi, c'est un pénis entier, je peux pas. Je peux pas sucer un pénis entier, c'est pas possible. Quelqu'un qui a un pénis entier, je peux pas le sucer. Je suis désolée. La circoncision. Eh oui, les origines de l'enfer, mon gars. C'est comme ça, j'ai été élevé comme ça. Mange tes petits pois. Ben oui, mange tes petits pois, one shot. Mange tes petits pois, bordel de merde. Oui, je vais manger mes petits pois. Et je mange pas les haricots princesse, moi. Je mange que les petits pois. Mais c'est vrai. Je la ferai, promis.